Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlogtel. Aujourd'hui, on va aller dans un hôtel du coup 5 étoiles à Lisbonne toujours qui s'appelle le Corinthia, enfin l'hôtel Corinthia Lisbonne tout simplement. Il est situé à Sete Rios, donc vraiment au cœur de Lisbonne, juste à côté de la gare. Du coup, comme la dernière fois, je vais aller prendre le train qui m'y emmène directement puisque c'est la ligne directe et effectivement au bout de la ligne c'est Roma Aveiro comme on avait vu la dernière fois. Du coup, je vais me rendre à cet hôtel avec mon acolyte qui va partager cette nuit avec moi. On a pu avoir 2 lits simples pour l'occasion du coup. Donc voilà, j'ai trop hâte. Du coup, on se retrouve là-bas et pour plus de détails. Tout le monde, alors du coup on se retrouve dans l'hôtel. Vous avez dû voir du coup le petit room tour que je vous ai fait en arrivant. Franchement, très bonne impression. Du coup là on est au 17e étage, on est dans la chambre 1704. Du coup on a une vue qui est pas trop dégueulasse sur Sete Rios, les alentours. Donc on est vraiment juste à côté de la gare. Pour le coup la gare elle est genre là. Donc vraiment hyper pratique. Comme je vous disais, on est venu en train. Du coup comme la dernière fois il y a une ligne qui nous amène direct. Donc c'est trop bien. Donc l'hôtel 5 étoiles, donc forcément le standing est totalement différent, il est beaucoup trop stylé. À la réception, il y avait une dame qui parlait français, donc on a pu parler en français, tout ça pour le check-in. Le check-in c'est à partir de 15h ici et concernant le check-out c'est jusqu'à midi en général. Après je pense que si vous voulez faire une arrivée plus tôt ou plus tard, tout ça faut voir avec la réception, c'est en supplément dans tous les cas. Mais voilà pour les horaires. Donc ils ont 2 restaurants et nous avec du coup donc l'offre voyage privé puisque j'ai encore pris du coup via voyage privé, on avait 10% de réduction sur le restaurant Herva Restaurant. Donc on a réservé une table pour ce soir 19h. Donc on verra ce que ça donne. Le menu avait l'air vraiment pas dégueu. Donc on verra du coup ce qu'on va prendre, tout ça. J'ai vraiment hâte. Concernant un petit peu ce qu'il y a à faire dans l'hôtel, du coup il y a tout ce qui est spa, piscine, salle de sport, donc ça c'est dans la plupart des hôtels. La piscine et la salle de sport on peut y accéder quand on veut. Par contre pour le spa il faut réserver en avance. Comme le restaurant on a dû le réserver en avance du coup. À l'entrée du coup ils nous ont demandé le certificat de vaccination quoi, normal. Voilà, ensuite il y avait une caution, donc la caution de 200 € pour le séjour et un petit formulaire à remplir avec nos coordonnées si jamais on oublie quelque chose, comme ça ils peuvent nous recontacter facilement. Donc ça c'est les banalités quoi, ce qu'on a fait. Concernant les taxes de séjour, c'est vrai que peut-être que là on les paiera à la fin. Normalement c'est 2 € par personne et par nuit dans les hôtels à Lisbonne en général comme la dernière fois. Donc ça devrait être ça aussi. Là, elle en a pas parlé, donc je pense que ce sera à la fin du séjour. Et sinon, concernant le prix, alors du coup, pour une nuit, donc là, on est le 29 décembre, donc du 29 au 30 décembre,
Que ce soit pour une personne ou pour deux personnes, c'était le même prix et c'était 178 € la nuit. Et du coup, j'ai utilisé mon bon que j'avais donc de 30 €, ce qui m'est revenu du coup à 148 € la nuit. Donc effectivement, le prix, il est au-dessus de ce que j'ai pu faire avant, mais je me suis dit que c'était quand même une petite offre assez intéressante et une expérience intéressante aussi à faire. Parce que bon, voilà, l'hôtel 5 étoiles et tout, c'est stylé. La petite télé qui est allumée avec mon prénom dessus, enfin je me sens... C'est hyper stylé, genre je me sens vraiment au-dessus de tout, alors que pas du tout. Mais franchement, dans l'hôtel est très sympa. Dehors, on le voit de loin, il est vraiment énorme. C'est le Corinthia, du coup, je le rappelle. Donc voilà pour les formalités. Pour le prix, donc voilà, je vous ai dit, la situation géographique, elle est top. Là, du coup, c'était Rio, c'est juste à côté du zoo qu'il y a. Donc on le voit, hein, qui est juste à côté. On voit les avions aussi décoller. Je sais pas si vous en verrez passer au moment de la vidéo. Mais voilà. Après, sinon, aux alentours, il y a beaucoup... Enfin, voilà, c'était building, il y a la grosse route qui passe. Mais franchement, c'est hyper bien isolé. Genre, on essaie d'ouvrir la porte, enfin la fenêtre, qu'on peut pas ouvrir entièrement d'ailleurs, je pense, pour des raisons de sécurité. Quand on ouvre juste un petit peu, on entend de ouf les voitures. Et quand on la ferme, franchement, on n'entend rien. Genre là, vraiment, on n'entend rien. C'est vraiment cool. Donc voilà, pour les petites banalités. Que dire de plus? Tout doudoudoudou. Donc du coup, ouais, là ce qui est marqué sur la petite carte, je me permets de vous le dire, du coup, pour la piscine, le spa et la salle de sport, c'est au 2e étage. Et du coup, en bas, c'est les restaurants et le bar aussi. Et ah oui, concernant l'ascenseur, c'est tu dois mettre l'étage d'abord, ensuite tu dois passer ta carte et ensuite ça te dit quel ascenseur tu dois prendre pour monter à l'étage. Donc ça c'est rigolo. Franchement, les étages ils sont trop bien aménagés, c'est trop beau, trop grand. Et le hall d'entrée, il est tout décoré, bah, du coup avec les décorations de Noël, donc il y a un sapin, tout de blanc vêtu. J'essaierai de faire des petites photos et de vous les mettre pour que vous puissiez un petit peu vous en rendre compte. Mais franchement, c'est hyper stylé. Là, on a une lampe qui est assez sympa mais qui marche pas. Je vais l'allumer mais ça marche pas. Voilà. On a le droit à des bouteilles d'eau et du café, je crois, ou thé gratuit. Le reste, après, le minibar, c'est payant. Mais sinon, on a ça qui est gratuit, donc c'est plutôt cool. Il y a plein de petites attentions qui sont sympas. Pardon. On a un grand truc pour les personnes qui veulent prendre le petit déjeuner en chambre. Un truc à mettre sur la poignée. Tu coches ce que tu veux comme petit déjeuner et il te l'apporte. Il y a énormément de choses. Nous, le petit déjeuner, de toute façon, il est compris. On va le prendre demain matin. Là, j'ai vu, il y avait des trucs, des petits déjeuners, des formules à 17 €, 19,50 €. Je crois le plus cher, c'était 21,50 €. Donc, si vous voulez prendre le petit déjeuner tout seul, sachez que c'est ce prix-là. Après, je pense que c'est parce que c'est le room service aussi. Mais nous, en tout cas, c'était inclus dans le prix. Donc, on verra aussi demain matin comment est le petit déjeuner. Justement, très important. Et je vais vous faire aussi une autre update sur la douche. Parce que vous savez que c'est hyper important pour moi les douches. Donc là on va voir, en l'occurrence c'est une baignoire, elle a l'air hyper stylée, les robinets, c'est 2 robinets comme ça un peu vintage, j'adore. Donc on verra comment ça se passe, je vous ferai un petit update juste après. Et puis le lit ont l'air hyper confortables, ils sont tout mous, donc j'adore. On verra comment c'est, mais franchement non, la chambre est assez grande. On a du coup 2 lits séparés et il y a un lit, je pense que c'est... s'il y a des enfants, en général, je pense que c'est une chambre communicante parce qu'il y a une porte qui est ici, qui doit communiquer avec la chambre d'à côté pour voilà, les familles qui souhaitent réserver par exemple, donc c'est possible aussi. Mais non, franchement très sympa. Là, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Je vous ai fait un petit topo de l'hôtel en fait et voilà, il y a tous les équipements nécessaires d'un 5 étoiles. Donc on verra juste le restaurant ce soir, le petit déjeuner demain matin. Donc c'est de 7 h à 10 h 30 le petit déjeuner. Et le restaurant qu'on va, c'est le Herva restaurant. Il est ouvert de 12h30 à 1 h du matin. Elle nous a dit la dame, donc on peut y aller tranquille. Et du coup la douche, petit topo de la douche après pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais moi je me sens plutôt bien, on est plutôt pas mal. Petite ambiance business là, j'aime beaucoup. Non franchement la vue elle est top. Bon là ça commence à faire nuit donc on va avoir les reflets. Mais non, vraiment très sympa, pas déçue. Donc on verra ça demain après la nuit, savoir si c'était bien confortable. Et voilà ma foi. Du coup je vais aller prendre ma petite douche et je vous fais un petit topo après. Salut! Les petits loustiques, je sors de la douche et c'était
un bon moment, sachez-le. C'était vraiment hyper cool. Je vais vous montrer un petit peu les détails comme j'avais fait la dernière fois en essayant de m'organiser. Là, normalement, je peux poser je peux vous poser quoi. Donc, du coup, ce sera plus simple pour vous montrer. Mais juste là, pour vous donner un exemple. Bon, je me suis un peu étalée. Voilà. Donc, on a du coup des shampoings, des gels douche, on en a plein. On en a aussi dans la chambre. Cette robinetterie que j'adore. Et ensuite, du coup, le bidet, bon, il y a mon gilet dessus, mais bref, les toilettes, voilà, il y a des serviettes ici, il y a de quoi appeler s'il y a un problème. Petite photo, c'est hyper propre. Donc les serviettes, on en a 2, donc chacune, donc voilà, elles sont là. Et pour vous montrer un petit peu la robinetterie, donc on a ce gros truc là pour le jet, mais quand j'ai voulu tourner l'eau, elle était hyper froide alors que là, elle était chaude. Bref, c'est ici que ça se passe. Donc si vous tournez de ce côté-là, et ben du coup ce sera le gros truc en haut. Si vous tournez de ce côté-là, ce sera ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ici c'est pour la température. Et ici, du coup, si vous tournez par là, ça va sortir de là un grand jet. Et là en tournant, vous fermez ça si vous voulez vous faire un bain. Du coup c'est hyper pratique. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs petits jets. Donc je vais vous montrer. Je vais essayer de vous poser là. Hop, j'espère que vous allez voir. Parfait. Alors, regardez. Du coup, l'eau normale. Et là, il y a une petite gâchette aussi. Donc c'est le même concept. Si vous tournez par là, vous avez les deux jets, enfin les jets au milieu qui sont hyper forts. Et si vous tournez de l'autre côté, vous avez aussi les jets du milieu qui sont pas forts. Et ça, c'est normal, on va dire. Hop, voilà. Donc en fait, il n'y a que 3 positions. Il y a celle du milieu qui est normale. Hop, je vous reprends. Il y a celle du milieu qui est normale. Et si on tourne d'un côté, c'est les jets du milieu qui sont très très puissants, très forts pour plein de pression. Et si vous tournez de l'autre côté, c'est les jets du milieu mais un peu plus doux, en mode, je vois pas la différence, mais bon bref. Et du coup, plus vous tournez par là, et plus vous avez de pression aussi quoi. Donc après c'est juste une histoire de jet, là, cette petite cachette, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Mais bref, la température était très agréable. Ce qui m'embête un peu, c'est ça. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long pour déjà éviter de foutre de l'eau partout. Et puis pour conserver un peu de chaleur aussi. Donc même malgré le fait que j'ai fait attention, il y a de l'eau qui va à côté et j'aime pas, c'est chiant. Mais bon, en vrai, sinon c'était un bon moment, ça fait du bien là, de se laver les cheveux, j'en profite pendant que je suis là. Donc voilà, hyper propre. Il y a vraiment beaucoup d'espace pour poser ses affaires. Là, comme vous avez vu, je peux poser donc shampoing et gel douche, même s'ils en font. Là, c'est pour les serviettes. Là, il y a de quoi poser des trucs également. Donc voilà, après sur le rebord, il y a plein de place aussi. Il y a un petit truc en bas. Donc franchement, il y a beaucoup de place. C'était fort agréable. Donc voilà. Donc là, on va se préparer tout doucement pour aller au restaurant, le Herva restaurant. Du coup, je vous dirai un petit peu, j'essaierai de faire des photos pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on a mangé. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site Corinthia Lisbonne et il y a la carte du menu des restaurants, notamment le Herva restaurant. Donc en vrai, il y a des prix, enfin il y a des plats où les prix c'est raisonnable, c'est comme des hôtels, des restaurants, pardon, normaux entre guillemets. Donc voilà, c'est très sympa. On n'a pas pu trop voir la clientèle qu'il y avait ici. Attendez, j'essaie de vous poser. On n'a pas pu trop voir la clientèle qu'il y avait ici. On a vu que ça parlait français parce qu'il y avait des Français devant nous. Et du coup, après, à la dame, je lui ai demandé si elle parlait français. Donc, on a fait le checking en français et tout. Mais il y a un couple de Français qui sont arrivés après. Ils arrivent du coup avec la réceptionniste. Ils disent bonjour. Et la personne lui répond en anglais. Elle lui a dit que, elle parlait pas très bien français. La meuf, elle continue, elle dit oui, alors du coup, pour le restaurant. En fait, elle vient te dire qu'elle parle pas français. Donc, fais un effort de la langue, genre. Mais elle avait l'air hautaine. Mais c'était franchement le français riche par excellence. Le cliché, c'était eux. Insupportable. Genre, qui se prenaient vraiment pour. Mais je sais pas pour qui, là. Ça m'a saoulée parce que, genre, la meuf, elle continue à parler à français. Alors qu'en fait, meuf, tu fais un effort. Genre, t'es pas en France de base. Donc, fais un effort. Ou parle lentement pour que la personne puisse comprendre. Je sais pas. Mais, oh ouais, elles étaient insupportables. Et bref, voilà, c'était juste. C'est bien aussi de voir que c'est pas forcément un cliché, hein. Dans les hôtels 5 étoiles, les gens se croient vraiment tout permis. Puis t'as nous à côté, les petites minettes qui savent pas trop. Donc non, franchement, il y a des gens qui sont vraiment irrespectueux. Ça me tend. C'est aberrant.
Mais bon bref, voilà. Donc bah, écoutez, on va se préparer, moi j'ai un peu faim, je vous cache pas. Et on se retrouve après pour un débrief du restaurant, ma foi, avant d'aller dormir. Et voilà, très bien. Bon bah à tout de suite, bon appétit. Re. Alors du coup, on revient du restaurant, Herva Restaurant. C'était hyper bon. C'était vraiment hyper bon. Moi, enfin, on a pris juste un plat principal et franchement, ça nous a suffi parce que là, on a du mal. Ça, on est vraiment calé, on est pleine. Donc du coup, moi j'ai pris le poisson du jour. Donc c'était un poisson qui venait des Açores, j'ai plus le nom en tête, avec une purée et des épinards. C'était hyper bon, je vous mettrai une photo de toute façon ici pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est pas une purée de type purée de patates. Mais franchement c'était hyper bon. On a pris du coup un cocktail, c'est du coup le pisco. C'est le cocktail typique du Pérou en fait. Et franchement c'était pareil, c'est hyper bon. Et, euh, et du coup mon acolyte a pris du poulet avec, c'était du riz et des champignons. Et sauf que le poulet, quand ils l'ont ramené, la dame en fait elle a tout dépioté en fait pour elle. Et j'ai trouvé ça hyper stylé. Donc voilà, on n'a pas besoin de se casser la tête à décortiquer le poulet, ils le font pour nous, c'était trop bien. Franchement, hyper sympa. Du coup, quand on arrive, comme on a réservé, il y a une dame qui nous amène à notre table et tout, il y a toutes les informations dessus. Et ensuite, on a un serveur du coup attribué. Et franchement, le serveur était très sympa. Voilà, très gentil, très drôle. Donc non, franchement, c'était très très bon. Vraiment calé. Je vous le recommande, c'est le Herva. Je vais vous montrer la carte. La carte de Herva Restaurant. Donc je pense que du coup, comme il y a une petite carte, c'est qu'on peut y aller même si on ne prend pas une chambre à l'hôtel. Comme il est en fait juste devant l'entrée, on voit bien le nom à côté. Et il y a une entrée extérieure, parce que là on est rentré par l'hôtel, mais il y a une entrée extérieure. Donc je pense que c'est possible d'y aller même si on ne fait pas partie de l'hôtel. Enfin, si on n'a pas de chambre, voilà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, bah, c'est très très bon. Et ma foi, ouais non franchement on a hyper bien mangé, donc là on va faire genre rien. On va essayer de se détendre un petit peu, de profiter de ces lits confortables. Peut-être de la télé, je sais pas, on verra. Mais voilà, du coup on va passer une bonne nuit. Je vous ferai un débrief du coup demain matin pour vous dire un petit peu comment la nuit s'est passée. Si on a bien dormi, tout ça machin et tout. Du coup là il y aura deux ressentis pour savoir si c'était confortable pour l'une ou pour l'autre. Et ensuite eh ben, ce sera le deuxième débrief petit déjeuner pour voir ce qu'il en était, s'il était complet tout ça. Et ce qu'on a pris. Sachant que là comme on est calé, je sais pas si on mangera beaucoup demain. Mais voilà, on verra. Bah, sur ce, je vous laisse avec cette magnifique vue. Et on se dit à demain pour le débrief de la nuit. Bonne nuit à tous, à demain. Salut! On se retrouve pour la deuxième journée après cette petite nuit. Bah, ma foi, on a bien dormi. Au début, on avait hyper froid. Du coup, on a mis une couverture. Elle est immense, la couverture. Elle recouvre les deux lits. Et du coup, après, ça allait beaucoup mieux. Donc, forcément, il y a toujours un moment où on a eu hyper chaud. Du coup, la couverture, là, elle est entre les deux lits. Mais en vrai, non, en vrai, ça va. On a quand même bien dormi. Il a fait bon. On n'entend rien du tout. Franchement, ça isole de ouf. Je vais vous montrer juste pour que vous puissiez voir la différence entre maintenant et à peine avoir ouvert la fenêtre. On entend un peu. Et là. Franchement, ça isole trop bien. Franchement, je suis refaite. Je me rappelle que du coup, pour le premier vlotel, on entendait quand même, ça isolait, mais on entendait quand même le train, les voitures et tout. Là, on n'entend rien. Les trains, ils passent, bah, on n'entend rien. Franchement, c'est trop bien. On n'entend pas non plus les avions. Enfin, ça isole vraiment top. Par contre, dès qu'il commence à être genre 7h, 8h, plutôt 8h là pour le coup, les gens, ils claquent la porte, mais ça me tend. Genre, ils savent pas fermer une porte normalement. Genre, je quitte un endroit où les gens claquent la porte pour me retrouver dans un endroit où les gens claquent la porte. C'est fou. Voilà, du coup, on entend les portes qui claquent, les enfants qui crient, enfin, voilà. Bon, ça va, c'est après 8 heures, donc c'est ok. Mais c'est quand même relou.
Là, il va être 9 h, donc on va aller se préparer pour aller prendre le petit déjeuner. Et du coup, ben, on se retrouve et ben, du coup, après le petit déjeuner pour un petit débrief, pardon, le dernier débrief de ce volotel. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Moi, c'était très sympa cette petite expérience que je renouvellerai, pardon. Ça fait un mois. Il y a eu un mois de séparation entre le premier Volotel et celui-ci, donc on verra si je ferai ça dans un mois ou pas, ça va dépendre. Voilà, du coup, bah, on va se préparer, puis on se retrouve tout à l'heure pour le débrief petit-déj. Re Alors du coup, on se retrouve avec le petit déjeuner, enfin après le petit déjeuner, et mais c'était incroyable, hein. Oh, je crois que c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai pris de ma vie dans un hôtel. Genre vraiment, genre vraiment. Non, franchement, c'était incroyable. Même celui des Açores à côté, c'était limite ridicule. Vraiment, c'était incroyable. Genre, on arrive dans la salle, déjà on entend de la musique de plus en plus forte. Donc ils nous demandent notre chambre et tout. Et après, il y a quelqu'un qui nous conduit jusqu'à notre table. Et on passe devant une dame qui joue du piano. Donc déjà, il y a une dame qui joue du piano pendant que le petit déjeuner des gens. Donc déjà, c'est un milieu qu'on n'a pas l'habitude de ça. Donc déjà, c'est hyper cool. Et ensuite, on passe devant les buffets. Mais il y en avait... Franchement, il y en avait un, deux, trois... Il y avait 3 gros buffets et ensuite il y avait d'autres trucs. Enfin, c'était hyper bien présenté. J'ai essayé de prendre des photos et des vidéos, mais c'est pas évident. Mais en gros, tout au fond, il y avait le buffet avec plein de fruits et des jus de fruits. C'était trop bien présenté. Ensuite, la partie où on était, c'était le buffet salé. Donc il y avait du fromage, du saumon, de la charcuterie, hyper bien présenté. Il y avait un buffet avec du coup tout ce qui était pain, tous les pains, il y avait plein de pains, des céréales, ils avaient des petites viennoiseries, ils avaient des chaussons aux pommes, du pain au chocolat, ils avaient des pastéis de nata, ils avaient énormément de trucs, ils avaient du lait aussi. Vers le piano, il y avait des macarons et du champagne, si jamais vous souhaitez boire du champagne, il y avait du champagne et des macarons. Il y avait ensuite un endroit, donc les trucs chauds. Donc il y a des saucisses de porc Angus, donc c'est genre la bonne viande quoi. Il y avait des haricots, il y avait du bacon, des omelettes. Enfin voilà, il y avait ça c'était la partie chaude. Et il y avait une partie avec des gaufres et enfin il y avait vraiment beaucoup de sucré. Pour une fois qu'il n'y a pas que du salé et du sucré, j'étais trop contente. Des gaufres, elles étaient hyper bonnes en plus. Il y avait possibilité de prendre de la crème d'amande, du sirop d'érable, de la confiture de framboise qui était hyper bonne et du caramel. Non mais du caramel. Non mais moi j'étais choquée qu'il y ait du caramel. C'était hyper bon. Et non franchement c'était incroyable le choix qu'il y avait. Franchement c'était incroyable. Franchement pas déçue, je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs petits déjeuners que j'ai pris. Il y avait... Mais le choix, franchement, je m'en remets pas, quoi. Et l'ambiance, donc les gens, ils viennent. Et si vous voulez du café ou quoi, c'est les serveurs qui viennent à vous et qui vous demandent effectivement ce que vous voulez. Donc franchement, c'était... Oh, waouh, mais là, j'en reviens pas, je m'en remets pas. Tellement c'était bon, quoi. Et non, non, vraiment, tout était incroyable. Tu vois que c'est fait maison. Enfin, le caramel, la confiture, oh, c'est hyper bon, j'adore. Et du coup, ouais, la dame qui joue du piano, enfin, c'était fou. Le seul bémol, c'est qu'on était à côté de Français, là, qui râlaient, là, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Franchement, les gens qui ont de l'argent, ils se sentent plus, quoi. C'est ça qui est triste. En fait, c'est pas un cliché, c'est vrai de ouf. Donc, assez dommage pour ça. Mais bon, hormis ces gens, c'était... Waouh, waouh, je recommande vraiment, c'est vraiment top. Les gens sont tellement gentils, c'est fou quoi. Donc après oui, c'est normal, on est dans un 5 étoiles, ce serait con qu'ils soient méchants, mais ils sont vraiment genre... Enfin c'est trop mignon, limite ça nous met mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude. Et non, franchement incroyable. Donc voilà, quelle bonne expérience. On verra du coup si après du coup lors du check-out si on doit payer les taxes de séjour, je pense. Mais en tout cas, très bonne expérience dans ce Vlotel numéro 2, avec une vue sympa quand même si c'est beaucoup d'immeubles. En vrai, c'est sympa. Plus sympa peut-être de nuit que de jour, du coup. Moi, il fait gris, il fait pas très beau, mais on voit le stade là de Benfica et tout. On voit quand même assez loin, on voit des collines derrière. C'est assez sympa. Et encore une fois, on n'entend rien. Donc non, vraiment très bonne expérience. On est deux à penser que c'était sympa. Et puis le petit déjeuner, je n'en reviens pas. C'était fou. Donc non, vraiment, rien à redire. Pour le coup, rien à redire à ce niveau-là.
Donc je ferai du coup sûrement un petit débrief à la fin, je sais pas, peut-être pour les taxes de séjour, voir comment le check-out s'est passé, quoi ou qu'est-ce. Enfin bon, après je pense que j'aurais pas grand chose d'autre à dire, ne serait-ce qu'un résumé global quoi. Mais franchement c'est top. Bon après c'est sûr que le prix de la nuit est beaucoup plus élevé. Ça c'est pas des hôtels que je referai souvent parce que bah faut quand même l'argent et tout. Mais franchement, non, non, c'était vraiment top. Et voilà, donc du coup, avec mon bon, j'en ai eu pour 148 € la nuit. Et on avait des petites réductions par-ci par-là. Donc, bah voilà, c'était super. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, enfin que ce vlotel numéro 2 vous a plu. Si jamais vous en voulez encore, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, si vous avez des questions aussi sur cet hôtel, je crois que c'est une chaîne, donc il y en a aussi à Londres, à Budapest, un peu partout. Vous pouvez aller sur le site internet directement, donc c'est Corinthia Hotel, ça s'écrit comme ça, je sais pas si vous allez le voir du coup. Mais bref, en tout cas, ce sera indiqué quelque part pour que vous puissiez le voir. Le site de l'hôtel, au pire, il sera sûrement en barre de description, donc vous pourrez checker ça. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou pas, si ça vous a pas plu d'ailleurs. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau vlogtel ou une nouvelle vidéo. Salut!